Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Madame la Présidente de la Commission des lois, mes chers collègues. Une ingérence étrangère est l'émission d'un État dans les affaires d'un autre État. Elle présente un caractère malveillant, toxique, voire délictueux, car elle vise à déstabiliser, à décrédibiliser des acteurs, à saper la confiance dans les institutions d'un pays. Ces ingérences visent également à inciter à la haine et au harcèlement en ligne, à engendrer la confusion entre le vrai et le faux, dans le but de servir les intérêts d'une puissance étrangère. Les puissances étrangères mal intentionnées utilisent pour ce faire diverses techniques allant de la cyberattaque à l'utilisation de l'intelligence artificielle en passant par les pressions sur les diasporas exilées en France. La France a pris conscience de l'existence de cette menace tardivement. Ce sont en particulier les ingérences étrangères dans les campagnes électorales de 2017 et 2022 qui ont poussé la France à renforcer son arsenal juridique et opérationnel. Ainsi, la loi relative à la manipulation de l'information du 20 novembre 2018 oblige désormais les plateformes à signaler les contenus sponsorisés et permet de créer une action judiciaire en référé pour faire cesser rapidement la circulation de fausses informations ayant vocation à troubler la paix publique ou la sincérité d'un scrutin. 5 milliards d'euros supplémentaires ont également été consacrés au renseignement sur la période 2024-2030 grâce à la dernière loi de programmation militaire. Mais ces outils demeurent insuffisants au regard de l'intensification de la menace. Dans son rapport rendu en 2023, la délégation parlementaire au renseignement a en effet constaté que la France avait longtemps fait preuve d'une certaine naïveté liée à la méconnaissance du danger. La DPR a donc fait un ensemble de recommandations pour renforcer notre dispositif de prévention et d'entrave aux ingérences étrangères. Et le groupe démocrate tient à saluer l'initiative de ce texte regroupant les propositions de nos collègues parlementaires. Certaines sont à mettre en exergue. En s'inspirant du registre français pour les représentants d'intérêts, le premier article de cette PPL propose de créer un registre répertoriant les acteurs qui influent sur la vie publique française pour le compte d'une puissance étrangère. Cela nous semble nécessaire et la réécriture plus détaillée proposée par le rapporteur en commission nous convient. Ensuite, le deuxième article prévoit que le gouvernement devra remettre au Parlement un rapport sur l'état des menaces pour la sécurité nationale, en particulier celles résultant d'ingérences étrangères. Ce rapport peut faire l'objet d'un débat au Parlement. Notre groupe souhaite effectivement que ce rapport reste annuel. Les parlementaires en démocratie doivent bénéficier d'éléments pour éclairer leurs décisions. Cette transparence est ce qui nous distingue favorablement des dictatures et des régimes autoritaires. Il nous apparaît donc nécessaire de disposer de ces informations chaque année. Le troisième article, quant à lui, propose une expérimentation visant à élargir les finalités qui permettent aux services de renseignement de recourir à la technique dite de l'algorithme, alors que cette technique n'est actuellement utilisée que pour prévenir le terrorisme. L'élargissement prévoit qu'elle soit également utilisée pour défendre et promouvoir l'indépendance nationale, l'intégrité du territoire et de la défense nationale, ainsi que les intérêts majeurs de la politique étrangère, l'exécution des engagements européens et internationaux de la France et la prévention de toute forme d'ingérence étrangère. Cet article est sans doute le plus clivant et ne peut, pour le groupe démocrate et indépendant, qu'être expérimentale et limitée temporairement à 3 années. Elle doit également impérativement faire l'objet d'un bilan documenté à son issue. Sa pérennisation ou son renouvellement ne pourra se faire qu'à l'issue de ce bilan et par la loi. Enfin, considérant le caractère très intrusif de cette technique de l'algorithme, nous souhaitons que ses modalités d'application soient déterminées en fonction d'un avis formel de la CNIL.